Il est fréquent que les gens viennent me voir en me disant: «Don Pierre, j'ai pris la décision radicale de travailler sur tel ou tel défaut». Mais il est très rare que les individus qui m'entourent viennent à ma rencontre pour me partager leur ambition de capitaliser sur leurs forces ou de miser sur leurs qualités. C'est de ce sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, moi c'est Don Pierre, et ici on traite de tous les sujets qui nous touchent unanimement, relatifs au fondement de nos vies personnelles. On parle de santé, on parle de valeurs, de prise de décision, d'épanouissement et in fine de bonheur, de façon extrêmement concrète, parce que j'estime que ce devrait être notre étoile polaire. Puis on parle de diversification de ses activités et des revenus actifs, puisqu'on est dans un monde où un tiers du temps que l'on passe à vivre, on le passe au travail. Je vais donc beaucoup parler d'entrepreneuriat, non pas seulement dans le statut, mais surtout dans l'état d'esprit. Donc on va avoir pas mal de contenu là-dessus, et on va in fine parler de liberté, d'abord et avant tout financière, qui vous permet ensuite d'avoir une liberté mentale, spirituelle et tout ce que vous voulez d'ailleurs, vous permettant de ne dépendre d'aucun dogme, ou bien d'aucune institution, qu'elle soit familiale, entrepreneuriale ou étatique, et de pouvoir dire merde quand vous le voulez. L'idée, elle est assez simple. J'ai eu la chance de voir avec le temps évoluer le monde comme vous l'avez vu évoluer, et d'observer qu'on a été projeté en une génération dans un océan de possibilités dans lequel personne ne nous a appris à naviguer, dans lequel personne ne nous a appris à réparer la boussole si elle avait été construite, ou bien même à la construire. Et ce que je fais, c'est pas donner des réponses toutes faites en ayant la prétention de croire qu'elles sont universelles, c'est partager avec vous non seulement les questionnements que j'ai pu avoir dans le passé, mais également ceux que j'ai au présent, en utilisant mon expérience personnelle et pas seulement des concepts tout faits que j'aurais pu lire dans des livres pour servir le propos, et essayer d'élever les niveaux de conscience qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde, de sorte à maîtriser les bases de la navigation et éviter que la moindre tempête nous renverse comme une crêpe, mais justement que l'on puisse construire la demeure de son existence sur des fondations solides qui ressemblent plus à du béton armé qu'aux fondations d'une cabane en bois, de sorte à supporter le poids des challenges, des difficultés, mais également de votre évolution. Alors le propos aujourd'hui, c'est les qualités et les défauts, le fameux clivage qualité-défaut, comme si bien évidemment il était opportun de les opposer, parce que c'est ça que fait notre société aujourd'hui. Elle oppose tout. Elle oppose les gens qui pensent quelque chose versus les autres, elle oppose les hommes aux femmes, elle oppose les blancs, les noirs, elle oppose les véganes à ceux qui mangent de la viande. En fait, on est en opposition permanente. Et d'ailleurs, la plupart des défenseurs de certaines thématiques qui font du sens finissent par desservir leur propre cause et leurs propres propos par excès soit de communautarisme, soit d'intégrisme, et ça c'est très dangereux. Nous y viendrons dans des vidéos spécifiques qui me tiennent à cœur et que j'ai prévu de produire sur la thématique. Mais on va zoomer par exemple sur le clivage homme-femme aujourd'hui, parce que je rencontre beaucoup de monde, et la plupart de ces individus me confient ne plus savoir comment se comporter. Me disent: Don Pierre, je suis perdu. Je sais pas s'il faut que je joue une pièce de théâtre, que j'essaie de masquer tel ou tel défaut parce que peut-être ils vont pas lui plaire ces défauts-là. J'ai envie de vous dire les amis, et j'ai vu une pub un jour, je crois que c'était Mythique, j'en sais rien, j'ai vu ça un jour sur les réseaux sociaux ou à la télé, mais ça m'a marqué, où en fait il vous expliquait que le type a peut-être des défauts, hein, peut-être que vous estimez avoir des défauts, mais il y a quelqu'un qui va les aimer ces défauts-là. Et je trouvais ça assez finement mené, parce que c'est vrai, les amis, il faut se déculpabiliser, il faut se décomplexer, il faut se calmer avec cette culture de la checklist permanente qui est une dérive du développement personnel dans laquelle vous avez l'impression qu'il faut être tout et rien en même temps. C'est pas possible que les choses qui soient des sujets opposés se rassemblent pour faire de vous un être parfait. Un être parfait, ça n'existe pas, et on ne peut pas être excellent ou excellente, parce que ça n'est pas genré ce propos, dans toutes les thématiques du monde. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel, et je l'ai vu sur une publication d'une jeune femme d'ailleurs, sauf que moi je vais le rendre universel, ça n'a rien, les amis, de féminin, c'est pareil pour les hommes, hein. Mesdames, vous avez les mêmes attentes avec nous, mais justement, que ce soit les hommes ou les femmes, la problématique, elle est toujours la même en fait. C'est qu'on est une société qui idéalise une certaine perfection, une société d'Instagram, une société dans laquelle on travaille l'image, la valeur perçue, mais pas trop la valeur réelle, et dans laquelle on n'a rien comme information sur les coulisses, et on idéalise des individus qu'on pense être parfaits, et puis quand on les rencontre, on se rend compte d'ailleurs que ces personnes-là ne sont pas la moitié de ce que l'on croyait, ou n'incarnent pas réellement ce que l'on percevait d'elles. Toujours est-il que le clivage homme-femme, et notamment ce sujet du couple et de comment on doit être en tant que personne, est-ce qu'on a des qualités, des défauts, est-ce qu'on les gomme, est-ce qu'on les efface, est-ce qu'on travaille sur l'un ou sur l'autre, qu'est-ce qu'on fait? C'est un sujet contemporain important. J'aimerais le débunker en 2 secondes, parce que voilà le monde dans lequel on vit. Il faudrait qu'on soit un homme ou une femme avec un corps extraordinaire, svelte, musclé, des femmes avec des fesses extraordinaires, des hommes avec des tablettes de chocolat, mais par contre, il faudrait pas qu'il ou elle passe son temps dans la cuisine à peser ce qu'il ou elle mange, ou dans la salle de sport d'ailleurs. Il faudrait quand même pas abuser, pas d'excès là-dessus.
Bah voyons, c'est connu. On peut avoir un corps extraordinaire sans être un peu maniaque sur sa nutrition. Tout le monde fait ça. On voudrait des individus fortunés qui ont quand même des moyens pour pouvoir soutenir l'élan familial, voyager, avoir des projets, mais il est hors de question qu'il ou elle soit trop entreprenant ou trop entreprenante et passe sa vie au travail. Alors quand même, voyons. Et oui, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est connu. Et je fais exprès d'être un peu ironique sur mon intonation, parce que ça me fatigue en fait. Il faudrait qu'on soit élevé spirituellement et intellectuellement, mais qu'on ne s'informe jamais, qu'on ne rencontre pas du monde, et surtout qu'il ou elle ne passe pas des heures à s'informer sur des sujets A, B ou C, ou alors à rencontrer des gens. Non les amis, ça n'est pas possible, on peut pas être lisse à ce point-là. Et nous vivons dans une société qui veut nous lisser, dans une société qui veut polir toutes les petites aspérités qui font notre caractère. Eh bien moi, mon ambition, c'est de vous inviter à vous relaxer là-dessus et capitaliser sur ce que vous êtes, l'accepter fermement et le crier au monde. Parce que non, vous ne plairez pas à tout le monde. Non, ton Pierre ne plaît pas à tout le monde. Je suis désolé, il y a des gens qui peuvent pas me piffrer, probablement, des gens qui peuvent pas m'entendre, qui n'aiment pas mon timbre de voix, mon rythme, ce que je dis, peut-être le fond, peut-être la forme, peut-être que c'est ma tête qui leur revient pas. Peu importe, les amis. Il faut l'accepter, c'est normal. Moi, je vous aime, d'accord? Donc si vous m'aimez pas, c'est pas grave, parce que on est des êtres humains, pour moi, on a une connexion, et j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucune problématique avec le fait d'être rejeté par quelqu'un qui a du mal avec ma personne. Et je vous invite à ne pas en avoir. Ayez du mal à être rejeté et à être critiqué sainement et de façon constructive par des personnes qui comptent, légitimes et ou que vous aimez ou que vous estimez. Nous ferons des contenus là-dessus également, mais pas à n'importe qui ou tout le monde. Acceptez votre singularité. Je vais vous donner un exemple parce que dans le monde dans lequel on vit, ce que je vais dire là, c'est le genre de truc que personne n'oserait dire, surtout pas quand il écrit des bouquins. Moi, par exemple, je ne lis pas. Alors, vous savez, j'écris des livres. Vous pouvez acheter Le Capitaine sur Amazon, c'est lien dans la biographie, petit placement, mais en vérité, moi, je ne lis pas. Alors, quand je dis je ne lis pas, c'est version de Don Pierre. Ça veut dire que je vais lire 3 livres dans l'année. C'est mieux que la plupart des gens quand ils en lisent 0, mais par contre, je suis pas dans l'excès et la boulimie de lecture pour plein de raisons. Premièrement, parce que j'ai pas envie. Deuxièmement, parce que c'est un format qui me convient moins bien que l'audio ou la vidéo, donc je préfère m'informer ou me challenger sur des formats comme ça, c'est mon droit, et je l'accepte totalement. Troisièmement, parce que je n'ai pas envie constamment de mettre des informations qui sont extrêmement, elles sont pas nuancées les infos dans les bouquins, les types détiennent la vérité, et moi je vous invite à des réflexions, vous savez ma posture, et je suis anti-dogme, mais la plupart des gens écrivent des bouquins avec des checklists, hein. C'est alors il faut te lever à 4 heures du matin, tu fais le yoga, le truc, sinon t'es pas bon. Ok, c'est pas ce qu'ils vous disent, mais au final, c'est comme ça que vous l'interprétez. Et donc, cette culture de la checklist plus cette lecture permanente désarçonne des éléments fondamentaux, on parle de fondation, qui vont très bien chez moi, et je n'ai aucune envie, en fait, de toujours nourrir mon cerveau d'informations contradictoires d'individus qui veulent m'imposer leur vision. Donc, je lis peu. J'ai lu No Rules de Netflix récemment, qui est d'ailleurs maintenant traduit en français. Si vous ne lisez pas l'anglais, je vous invite à lire. Si vous êtes des entrepreneurs, il était génial. Bien sûr, je vous le recommande. Je lis quelques bouquins de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est ma personne, je le décide et c'est comme ça. Mais qu'est-ce que le bien-pensant va faire? Qu'est-ce que l'individu qui se noie de dev perso va faire? Premièrement, il va bondir en se disant l'autre il est fou. Il écrit des bouquins et il nous dit qu'il lit pas. Faut pas faire ça en fait. Si, parce que j'ai un fuck you mindset. Je m'en tamponne en fait. C'est-à-dire que je peux dire merde. Je ne dépends pas du fait que t'achètes mon putain de bouquin pour respirer ou payer mes factures. Donc je suis relax. D'ailleurs, l'achète pas. Je vais dire tout ce qu'il y a dedans dans les vidéos sur YouTube. Si t'aimes pas lire, l'achète pas. Tu vois, je suis relax avec ça. C'est ça que vous devez comprendre. Développer cet état d'esprit, ça vous donne, mais un état d'épanouissement. C'est quand même un sujet fondamental de cette chaîne qui n'a pas de prix. Et je vous souhaite de le vivre un jour, d'en avoir rien à faire pour de vrai. Pas rien à faire, on le dit, mais c'est marketing. Non, non, non. Rien à faire tout court, clairement. Vous savez quoi? J'ai tellement d'avoir rien à faire que cette fois-ci, je vais pas mettre le lien du livre dans la description. Vous voyez, comme ça va vous permettre de voir à quel point je m'en tamponne complètement. Parce que oui, ça fait pas de sens marketing, si la vidéo elle explose, qu'un jour elle a des millions de vues, qu'il n'y ait pas un site sur lequel on peut cliquer, je m'en fous. Et en fait, j'aimerais que vous acceptiez d'être ce que vous êtes. J'aimerais que vous soyez pas constamment dans le truc d'attends, faut faire comme ça, pour plaire, pour... Merde, vous avez le droit d'avoir votre singularité. Et je sais ce que le bien-pensant dirait. Ah mais non, il faut lire, c'est important. Tu sais, les millionnaires de ce monde lisent. Alors, attends. Ça, c'est ce que Tai Lopez t'a raconté ou les vendeurs de bouquins. Déjà, tu connais combien de millionnaires? Parce que moi, j'en connais des dizaines. Ce que je vais dire est un biais. Warning, disclaimer, ça n'est pas une étude scientifique. C'est un biais personnel mu par mon expérience. Mais on pourrait vous donner une étude scientifique. Sinon là, on peut le donner à n'importe quoi. Hein. Sur 1200 personnes. Ok, on compare un machin, du double aveugle, un truc bien fait. Sur 1200 personnes, j'en ai rencontré des dizaines de milliers. Donc, personnellement, ma base de données, avant qu'on me la désarçonne, il va falloir du temps. Je me remets beaucoup en question, mais par contre, mon assurance de ce que j'ai vécu est élevée. Tous les millionnaires que je connaisse, de tous ceux que je connais, j'en connais des dizaines, je pense qu'il n'y en a même pas 10% qui lisent. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont occupés.
Et en fait, quand tu travailles 80-90 heures par semaine, t'as pas le temps d'avaler les bouquins. Wake up, on se réveille, les amis. Ils vous vendent des livres, ces connards. Donc, excusez-moi d'être cru, mais tous ces pignoufs qui vous racontent que les millionnaires sont des lecteurs, c'est quoi ces règles-là? Non, tous les millionnaires que je connais, c'est des doueurs, c'est des bosseurs, c'est des types qui font des clients, c'est des types qui créent des contenus, c'est des types qui innovent, c'est des types qui investissent, c'est des types qui prennent des risques. C'est pas des types qui passent leur vie à lire l'histoire des autres ou à écouter des podcasts. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça c'est un refuge dans lequel vous tombez dans le développement personnel. Vous passez votre temps en boulimie de création, d'écoute de contenu. Justement, j'ai fait un lapsus, pas en création, mais en passif en fait, au lieu d'être acteur. Je vous dis pas de pas regarder des contenus, mais moi en fait mon vrai combat, c'est que vous soyez tellement serein ou sereine dans votre vie qu'un jour vous ayez plus besoin de vous pointer sur ma chaîne. Vous allez juste liker et commenter en mettant référencement pour faire plaisir à Dompé et apporter le message parce que vous êtes convaincu que peut-être il peut apporter de la plus-value dans ce monde et à d'autres personnes, mais vous aurez passé le cap et je trouve ça très bien. Ma victoire, c'est pas que vous restiez là à écouter Dompé, l'oracle qui vous parle, mais je suis qui moi? J'ai pas de réponse universelle et j'ai juste des pistes pour que vous trouviez vos propres réponses et quand vous les avez trouvées, eh bien peut-être qu'un jour vous passerez un cap où on n'aura pas forcément besoin d'interagir ensemble et où vous n'aurez pas besoin de vous nourrir de mes informations ou peut-être que vous continuerez de le faire parce que vous serez sélectif ou sélective, tout comme je le suis d'ailleurs dans les gens que vous écoutez. Moi c'est ce que je fais, je continue de m'informer plusieurs heures par jour, donc je le ferai tout le temps, mais je choisis les gens qui rentrent dans mon cerveau. Peut-être que je ferai partie des gens que vous autorisez à vous informer et à partager des contenus avec vous, j'en serai honoré, mais peut-être pas. Et il n'y a rien de grave à ça. Moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est à prendre du recul là-dessus. La plupart des gens que je connais qui font fortune sont des travailleurs et ont peu le temps de lire. Et la deuxième raison pour laquelle ils le font pas, alors je veux pas les mettre dans une case. Encore une fois, je nuance mes propos, parce qu'on est dans un monde qui ne sait plus ce qu'est la nuance, mais c'est important de le faire. Je constate que ces gens sont très égocentriques. La plupart des gens qui font des millions que je connais pensent qu'ils savent tout. Donc en fait, c'est pas des gens qui se remettent en question, c'est pas des gens qui lisent. Après oui, je suis entouré de gens qui ont les deux qualités. Je pense à Yann Darwin, qui est un de mes amis et associé aussi. En effet, lui c'est un lecteur par exemple. Il lit, il implémente de suite. C'est une qualité qu'il a. Mon ami associé Jean-Guillaume, c'est pareil. C'est un lecteur. Il lit, il implémente, parce que c'est des gens qui évoluent perpétuellement et dans leur niche, qui ont non seulement ce besoin d'augmentation de compétences, et du coup c'est différent parce qu'ils vont lire sur des sujets très précis, le monde de l'investissement, la finance, etc., histoire de véritablement avoir un scope à 360 et une vision beaucoup plus large, mais sur les fondements de sa vie, et je m'adresse bien à ça, sur les thématiques fondamentales, ne lisez pas 500 bouquins à la semaine et croire que ça va vous rendre des millionnaires parce que les millionnaires sont des lecteurs. Non, avant d'être des lecteurs, les millionnaires, c'est des mecs qui se cassent le cul au boulot. C'est des mecs qui bossent, c'est des mecs qui appellent des clients, c'est des mecs qui leur répondent, c'est des mecs qui se confrontent au marché, c'est des mecs qui se plantent, c'est des mecs qui recrutent, c'est des mecs qui virent, c'est des mecs qui respirent l'initiative entrepreneuriale ou l'investissement. C'est pas des mecs qui sont dans la boulimie d'apprentissage, mais zéro action. Donc attention à ces biais et à ces infos qu'on vous donne qui sont complètement erronées sur le fait que soi-disant il faudrait lire pour être quelqu'un de bien. Alors j'ai fait une digression assez longue sur ça, et parce qu'elle sert le propos de l'opposition qualité-défaut. Est-ce que c'est un défaut de ne pas lire? Est-ce que c'est une qualité de lire? Je suis trilingue. Je m'informe, moi, des contenus en anglais, en français, en espagnol. Le faites-vous? Non. Et je suis qui pour appliquer mes putains de filtres à votre vie? Je vais pas le faire. Donc, ne le faites pas vous-même avec les autres et n'acceptez pas que quelqu'un le fasse avec vous. Par exemple, pourquoi je me challenge en regardant des contenus sud-américains? Parce que je n'ai pas envie de subir toute la mentalité américaine ou anglo-saxonne ou francophone. Elle est très faible, hein. Les francophones, en fait, ils traduisent des contenus des Anglais, ou des Américains plutôt. Donc, il y a rien qui vient, presque rien, qui vient de naître en France, qui n'est pas né déjà aux États-Unis avant, et c'est comme ça, il faut l'accepter. La plupart des gens que je vois créer des contenus sur l'entrepreneurship en France, et moi le premier, n'ont rien inventé. Seulement eux, ils vous racontent qu'ils l'ont inventé, c'est un autre sujet. Mais en vérité, moi j'entends des propos, puis 3 semaines avant, j'avais entendu Paul Graham, fondateur de Y Combinator, dire la même chose. Donc bon, belle traduction, bravo, chapeau, mais qu'est-ce que toi t'as réellement expérimenté? C'est encore un sujet discutable. Donc prenez le foutu recul de comprendre le monde dans lequel on vit, qui n'est pas aussi simple que quelqu'un s'exprime et ça y est, on lui accorde tout le crédit du monde et on prend pas de recul. Il faut en prendre et accepter la personne ou la personnalité que vous êtes. Comment je définis les qualités et les défauts? J'estime que ce sont des éléments constitutifs de personnalité ou de votre personne qui occasionnellement vous servent ou vous desservent, qui peuvent plaire ou déplaire, qui peuvent être clivants, mais quoi qu'il en soit qui vous définissent. Je n'estime pas que tout est blanc ou noir, parce qu'en effet, rien n'est vrai, tout est contextuel. C'est d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo. J'espère que vous l'avez vu. Si c'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à le faire, parce que je vous partage
La mécanique de réflexion qui m'est très personnelle, que j'adopte à tout moment. Je parle même des sujets d'actualité pour essayer de confronter des idées et de vous challenger. Vous allez voir que dans cette vidéo, je pousse dans les retranchements pour essayer d'évoquer ma vision sur la manière dont on doit nuancer les propos. Donc je nuance encore une fois, je pense que certains des défauts que l'on a dans des situations A ou B peuvent être des qualités dans les situations C ou D. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas assez. Quand vous êtes petit, on vous dit, de toute façon, t'as un défaut, c'est ça. Par exemple, on va dire, toi, t'es feignant. Je suis désolé de vous dire que des entrepreneurs feignants ou feignantes qui ont créé des solutions incroyables, des services, des SaaS, des logiciels, parce qu'ils étaient feignants, il y en a plein. Des gens qui aujourd'hui m'ont permis en tant qu'entrepreneur et nous permettent d'avoir des outils incroyables pour communiquer ou pour gérer la comptabilité par exemple, qui ont créé ces outils parce qu'à la base c'est des feignants et qui se sont retrouvés à gérer des fiches de paye et ils ont dit mais c'est incroyablement long, c'est horrible. Et ces gens, parce qu'ils étaient feignants, ont trouvé le raccourci de créer un logiciel qui mutualise tout et qui nous fait gagner 3 heures par semaine. Eh bien ça, c'est des gens que je remercie et leur défaut peut-être au quotidien dans leur vie avec leur famille et leurs proches devient une qualité au service de leur initiative entrepreneuriale. Et je peux donner plein d'exemples comme ça, et je vais le faire d'ailleurs, pour vous montrer ô combien il est important de ne pas les opposer, mais surtout de faire la chose suivante, capitaliser et miser sur ses qualités, et déléguer ce qui est sujet à ses défauts, quand on peut le faire, et ou éviter les situations dans lesquelles on est dans la posture de voir l'expression de son défaut personnel. Un exemple concret, en effet, personnellement, j'ai un défaut ou une qualité qui est le perfectionnisme. Je travaille dessus depuis des années, non pas pour le polisser, non pas pour le refuser et le réfuter, non. C'est ma personnalité, je suis un foutu perfectionniste. C'est pas la peine d'essayer de travailler là-dessus pour que ça disparaisse. À quelle heure j'ai envie de faire ça et à quelle heure j'y arriverai d'ailleurs. C'est quasiment impossible d'enlever un élément aussi profond et ancré de sa personnalité. C'est mu et lié à des briques subconscientes du passé qui vous ont conditionné et qui ont créé des ancrages chez vous comme chez moi qui sont très fortes. Donc je l'accepte. J'accepte que je suis un perfectionniste, mais je mesure les situations et j'évalue. Je dis ok. Dans quel moment ça me sert? Dans quel moment ça me dessert? Ça me sert quand on a des discussions de perspective globale long terme. Une discussion importante au niveau des affaires, par exemple. Eh bien, le fait que je vois tout comme une équation en 360 à long terme et que mon cerveau résonne en mind map, c'est-à-dire que quand moi vous me parlez, quoi que vous me disiez, eh bien, ça fait information A, B, C, D, situation A, B, C, D, et ça part dans tous les sens. On appelle ça un mind map. Alors c'est extrêmement difficile à gérer mentalement, parce que ça surcharge beaucoup l'esprit. J'ai appris à le contrôler, mais dans des décisions importantes, les gens savent que, parlons à Dompé, il va envisager toutes les situations et les problématiques. Notamment avec le sujet de on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si c'est humain, moi je vais toujours voir les intérêts humains d'abord et je vais être le chieur qui va le mettre au milieu de la table. Par contre, faut pas des mecs que comme moi autour de la table parce que ce serait une horreur. Donc dans pas mal de sujets et de discussions, je suis très content de ne pas être impliqué et même si on me le demandait, je le refuserais en fait. Là où les gens aiment bien être un peu partout dans le contrôle, non. Moi, vaut mieux pas me mettre dans des sujets de conversation et même dans les entreprises que je peux gérer, créer ou être associé, peu importe les sujets statutaires, on s'en fout. La réalité, c'est que je sais où est ma place et elle n'est pas dans toutes les réunions parce que dans les situations micro, ça me dessert d'être perfectionniste. Parce que finalement, je vais jamais vouloir qu'on sorte le site web parce qu'il va jamais être parfait à mes yeux, parce que les vignettes YouTube, je vais jamais les sortir si c'est moi qui les fais parce que je suis perfectionniste. Tout comme mon grand-père peignait le même tableau inlassablement pendant 20 ans et il a jamais été terminé en fait. Si c'est moi qui fais les vignettes YouTube, vous êtes sûr qu'elles sortent jamais. Maintenant, je me force là-dessus par exemple à faire deux choses. Non seulement je délègue, mais en plus j'ai deux niveaux. C'est-à-dire je délègue à quelqu'un à travers quelqu'un d'autre, que je remercie d'ailleurs, qui se reconnaîtra, simplement parce que ça m'évite, moi, d'avoir trop à en dire. Je dis, il me faut 7 punchlines, tu mets Steve Jobs, tu mets mise sur tes qualités, puis tu te démerdes. Et à moins que j'aime vraiment pas ma tronche sur la photo, parce que c'est tout à fait sain d'esprit de pas avoir envie d'avoir une sale tête sur une photo sur YouTube, eh bien, à moins que ça se produise, je ne vais pas faire de correction. Donne-moi la vignette, c'est bon, je vais dans notre outil de gestion de projet, j'ai une petite notification sur Slack, hop, c'est notre outil de communication. Je reçois ma notification, ta vignette est prête, je la prends, et ça y est, je sais qu'elle est bien. Alors qu'elle me convient pas peut-être, alors que je vais vouloir d'autres couleurs, alors que je l'aurais faite autrement. Mais comment on peut plaire à tout le monde? Comment on peut être unanime? Alors je me relaxe là-dessus. Parce que c'est quoi qui est important? C'est le fond de mon message. Donc je me relâche là-dessus. Vous voyez, j'évite ces situations et où je délègue pour ne pas qu'elles me desservent. Et donc finalement, ce qui est un défaut occasionnellement, je fais en sorte que ça ne soit pas mis en œuvre et que je ne sois pas mis en situation. Et quand c'est une qualité, par contre, je mise dessus et je capitalise dessus. Capitaliser sur ces qualités, si par exemple vous êtes quelqu'un de patient ou de patiente, eh bien, trouvez le moyen de l'exprimer. Si vous êtes une espèce de pile électrique qui bouge dans tous les sens, j'ai en tête un ami, d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure, qui est très dynamique, eh bien, il fait du MMA.
Il court à 4 heures du matin, il forme des gens, il fait des vidéos, etc. Pourquoi? Il passe des calls. Le type passe 45 appels par jour avec des investisseurs. C'est une machine de guerre. Il travaille, il est capable de bosser 18 heures par jour et de parler de la première heure à la 18e heure avec la même intensité à des gens. Je l'adore, il est incroyable ce type-là. Vous voyez, c'est une qualité hors norme. Il est tellement conscient de lui-même qu'il, bien sûr, il essaie de se perfectionner tous les jours comme moi, parce que même logique d'étudiant perpétuel, mais par contre, il a mis son énergie au service de la cause, et donc il est dans cette dynamique-là, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit entrepreneuriale. Il n'est pas dans une situation dans laquelle il reste dans ses petits retranchements, il se dit ah non, je devrais canaliser ça. Merde, faut pas qu'il le canalise. C'est une boule d'énergie. Ça fait du bien à tout le monde. Parce que un monde dans lequel on est tous lisses et on a tous la même gueule, ça s'appelle iRobot et c'est vraiment nul. Ou Equilibrium d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir. C'est extrêmement parlant sur la société qu'on est en train de devenir. Voilà. Normes, habillés tous pareils. C'est horrible. Et je vais le répéter. Vous allez l'entendre souvent. Ce qui fait la beauté d'un arc-en-ciel, c'est la foutue pluralité des couleurs. Ok, c'est pas le fait d'être ou blanc, ou noir, ou bleu, ou vert. Ça fait chier un monde comme ça. On veut un monde dans lequel on a accepté la singularité de chacun. Ça ne veut pas dire qu'on tolère tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des postures arrêtées sur des thématiques, j'en ai. Mais ça veut dire qu'on a pris de la hauteur sur cette thématique et qu'on s'accepte les uns les autres. Donc ces notions de qualité et défaut, on leur met un gros coup de pied au cul et on accepte qu'il y a des situations dans lesquelles ça nous sert. Steve Jobs, les amis. Steve Jobs a été viré d'Apple. Steve Jobs est revenu chez Apple. Cet homme-là est tyrannique, décrit par sa fille, par ses compagnes, par ses associés, ses clients. C'est de notoriété publique que ce type était tyrannique, qu'il avait un management ferme, extrêmement agressif, que c'était un impatient, que c'était un perfectionniste avec beaucoup d'ego et qu'il avait envie d'être meilleur que tout le monde. C'était des traits de personnalité. Quand il revient chez Apple, il y a des dizaines de projets sur la table. Parce que vous savez qu'il a été viré, il est revenu. Quand il se ramène dans la pièce, c'est une légende urbaine, mais peu importe comment c'est raconté dans la Silicon Valley, ça servira le propos. Quand il se pointe, il regarde tous les chefs de projet, responsables marketing, IT, développeurs, ingénieurs, et leur dit, vous savez quoi? Ce projet, c'est de la merde, on l'annule. Ça fait 2 ans et demi que les mecs se bossent dessus, tu vois. C'est toute ta vie, tu rentres à la maison, tu parles à ta femme de ça, à ton mari de ça, à tes enfants, à tes parents, à tes amis, tu parles de ton beau projet parce que c'est génial, le nouveau robot, le nouveau ci, le nouvel écran. Le type, il arrive, il prend des dizaines de projets et il dit, ça c'est fini, toi t'es un gros con, t'es viré toi aussi. Toi t'arrêtes le projet mais je te garde, tu vas faire le ménage. T'es ingénieur, c'est pas grave. Vous imaginez la scène? Parce que maintenant on en rigole, c'est devenu des légendes urbaines et j'ai un iPhone dans la poche. Et probablement vous avez un smartphone dans la poche parce qu'il était comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas drôle sur le moment. C'est dramatique en fait ce genre de management. Il y a des gens que ça a dû effondrer. Alors vous inquiétez pas pour eux. Hein. C'est au passage contextualisé. On n'est plus en train de mettre du charbon dans la locomotive. Hein. Dans la Silicon Valley, tu perds un boulot chez Apple, le lendemain t'es chez Google. Respirer, ces gens vont très bien. Mais le point, parce que je vois avec les panneaux là, ah mon Dieu, les pauvres, non. Une entreprise, c'est pas une église. C'est une institution sociale, pour ça qu'on appelle ça une personne morale, qui est là pour apporter des solutions à des problèmes et qui fait de l'argent. C'est un agent économique. Et quand il marche pas, il doit crever, et c'est les gens qu'on doit aider. Les personnes physiques, en tant qu'État. Mais c'est un autre sujet, on fera des vidéos là-dessus, tiens. Ça me plaît, je vais le noter pour plus tard. Toujours est-il que les défauts de Steve Jobs ont fait qu'on a un iPhone aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'un des 3 projets qu'il a gardé, c'est l'iPod. Ce qui a permis l'explosion d'Apple. Ce qui a permis qu'aujourd'hui, cette entreprise ait révolutionné la notion même de micro-informatique et l'arrivée des smartphones, que cette entreprise a plus d'argent sur son compte bancaire que la Réserve fédérale américaine à la minute où je vous parle. J'ai bien dit sur le compte bancaire, j'ai pas dit en actif ou la valorisation de l'entreprise, mais sur le compte en banque. Ils ont plus d'argent que l'État américain. Ça va? Pourquoi? Parce que ce mec était un tyran, paix à son âme. Il avait aussi des qualités. Si vous n'avez pas vu le discours, le commencement speech qu'il a fait à Stanford, par exemple, je vous invite à le faire. Il est remarquable. Oui, les hommes ne sont pas que défauts ou qualités. Les femmes ne sont pas que qualités ou défauts. Nous avons des nuances, nous avons des éléments constitutifs de personnalité qui nous servent dans certaines situations et qui nous desservent dans d'autres. Et Steve Jobs, au quotidien, quand tu répondais pas à un texto à minuit 30, qui te harcelait toute la nuit et qui te virait le lendemain matin, oui, ça c'est horrible. Mais par contre, parce qu'il avait ce défaut-là, c'est devenu une qualité à l'échelle pour lui permettre de construire l'entreprise qu'il a construite et qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, c'est la même chose pour vous. Acceptez ce que vous êtes, travaillez sur des éléments quand vous savez qu'ils vous desservent dans certaines situations, mettez un petit blouson à certains de vos défauts pour éviter qu'ils soient trop visibles. Hein. S'ils commencent à être trop musclés, vous mettez un petit blouson un peu oversize pour pas trop que ça se voit en disant calme-toi et surtout vous évitez les situations dans lesquelles vos défauts ont une expression trop forte et prépondérante et vous capitalisez sur vos forces, sur ce qui fait que vous êtes une personne efficiente, productive, capacitive, agréable. Vous avez qu'à pour ça demander aux gens autour de vous qu'est-ce que je fais de mieux
pourquoi je suis bon, pourquoi je suis doué, dans quoi tu me verrais. Et par exemple, bien moi je sais que la communication, la pédagogie et notamment ces processus d'accès à l'information me passionnent. Et bien c'est ce que je fais au quotidien, tout simplement. Et ce pourquoi je suis plus ou moins bon, je le délègue. Quand je suis littéralement mauvais, je fais tout pour que ces situations ne m'incombent pas. Et je vous invite à faire la même chose. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais mes enfants qui sont pas encore nés font un tour par là dans 15 ou 20 ans, eh bien vous savez maintenant ce que je pense des qualités et des défauts. Et peut-être qu'en effet, je m'agace de temps en temps du fait que vous ayez certains traits de personnalité que je ne comprends pas parce qu'ils sont différents des miens. Mais malgré tout, bottez-moi les fesses, remontez-moi cette vidéo s'il vous plaît, en me disant papa, tu te rappelles de ce que tu disais, mon défaut, en tout cas selon toi, est peut-être ce qui va me propulser demain. Et si c'est le cas, eh bien utilisez-le et montrez-moi que j'ai raison de tenir ce propos aujourd'hui, tout comme il sera valable, je l'espère, dans 10, 20 ou 30 ans.